On se retrouve chez Colic Édition pour notre question de la semaine avec Pierre. On se retrouve au bar, comme on est depuis quelques semaines ensemble. Pierre, pour parler des Islanders de New York qui affrontent le Canadien de Montréal. Les Rangers aussi vont affronter le Canadien. C'est une semaine new-yorkaise pour le Canadien de Montréal. Et parler des Islanders, c'est forcément parler des fameuses dynasties qu'on a eues de ce côté-là dans les années 80, qui avaient suivi les dynasties du Canadien de Montréal, qui, elles, remontaient dans les années précédentes. Je suppose que ça a créé un engouement incroyable pour des cartes comme Mike Bossy, par exemple. Mike Bossy est un joueur très populaire dans le monde du hobby. C'est sûr qu'il y a eu un regain d'intérêt aussi avec son décès récent. Sa carte recrue reste une carte iconique, 1978-79 OPC. Une belle carte à avoir. Qui ont des belles valeurs, je suppose. Oui, absolument. Surtout quand elles ont un bon grade, là. C'est assez pas pire. Et on se transporte plusieurs années plus tard. Tu voulais nous parler aussi de Matthew Barzal, qui, bon, sans dire qu'il n'a pas une belle carrière, il a une belle carrière, Matthew Barzal, mais c'est peut-être pas le nom que j'aurais le plus pensé parmi les cartes iconiques des Islanders. C'est quand même lui qui a pris le relais après que John Tavares soit parti. C'est quand même lui le cœur de l'équipe. Puis oui, il est quand même assez populaire dans le hobby aussi. Un excellent passeur, particulièrement Matthew Barzal. Merci beaucoup, Pierre. On va aller avec notre question de la semaine qui concerne les Islanders de New York. Et on se demande cette semaine, quel ancien capitaine du Canadien de Montréal a connu sa meilleure saison en carrière dans l'uniforme des Islanders? Est-ce A. Kirk Muller, B. Pierre Turgeon ou C. Vincent D'Anfous? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quel ancien capitaine du Canadien de Montréal avait connu la meilleure saison de sa carrière dans l'uniforme des Islanders de New York. Et la réponse est B, Pierre Turgeon. Pierre Turgeon qui a inscrit 132 points avec les Islanders en 1992-93, une saison d'ailleurs qu'on se rappelle tous à Montréal quand on fait référence à la saison 92. C'était probablement aussi la saison où il y a eu le plus de points. Je pense qu'il y avait eu 12 joueurs au moins qui avaient eu 100 points ou plus cette année. C'est une époque quand même différente. Mais Pierre Turgeon, il avait fait partie, évidemment, un gars qu'on a connu avec des performances offensive assez spectaculaire. Comment ça se passe pour lui au niveau des cartes de hockey? Je te fais une petite mise à jour. Là. Comment ça se passe? C'est super place que je veux dire. Il n'y a aucune demande pour Pierre Turgeon. Ah ouais, à ce point-là. Est-ce qu'il souffre de l'époque des années 90, justement, dont on parle souvent? Un peu. Sa carte recrue est en 88. T'sais, en bon état, ça vaut un peu de sous, mais malheureusement, il n'y a pas grand monde qui collectionne Pierre Turgeon. Fait que, avis à ceux qui sont fans de Pierre Turgeon, ça vous coûtera pas cher de faire une belle collection. Je me rends compte au fil de nos chroniques que tous les joueurs qui ont amorcé leur carrière dans les années 90, c'est un triste sort, on dirait, au niveau des cartes de hockey. Oui, c'est vrai. En général, oui, il y a quelques exceptions, évidemment, mais on en reparlera dans les prochaines capsules. Sur cette note, on va se laisser comme ça. Merci beaucoup, Pierre. Merci.